Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo YouTube ou épisode de podcast pour ceux qui l'écoutent en podcast. Alors premièrement, j'ai investi dans des micros, donc j'espère que vous voyez la différence parce que je sais que ma première vidéo, le son était vraiment pas terrible. Donc là j'espère qu'il y aura un rendu un peu plus agréable pour vous à l'écoute. Bref, allons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a toujours été prédominant, très préoccupant dans ma vie et je pense que je suis pas la seule à le vivre. C'est l'inquiétude, la peur du temps qui passe. Donc petit contexte pourquoi je fais une vidéo à ce sujet-là. J'ai toujours été effrayée par le temps qui passe, mais vraiment c'est quelque chose de super ancré en moi. Je vais vous donner plein d'exemples, vous allez voir que je suis complètement starbée. En fait j'ai toujours eu peur de passer à côté de ma vie, de pas avoir assez de temps pour faire tout ce que je veux. En gros j'aimerais trop pouvoir vivre 1000 vies en une. Genre d'un côté je me dis que j'aimerais trop vivre dans une énorme ville comme New York, avoir mon propre business. D'un autre côté j'aimerais trop juste faire travailler dans la conservation des fonds marins sur une petite île perdue. Normalement j'avais envie de me lancer dans la psychologie, de devenir psychologue, d'avoir mon propre cabinet. Des fois je me dis que j'ai juste envie d'être une artiste, des fois je me dis que j'aimerais bien avoir mon petit potager dans la campagne. Enfin vraiment je pars dans tous les sens, ça c'est toujours le problème de ma vie. Je me souviens même que quand j'étais petite, je faisais des prières tous les soirs dans mon lit. Et je demandais à, je sais pas qui, à Dieu, je pense, à l'époque, je sais pas. J'étais pas spécialement croyante, mais je demandais à quelqu'un, en tout cas, dans l'au-delà, si moi et ma famille, on pouvait être immortels, si on pouvait nous accorder cette faveur. Et je demandais ça tous les soirs. Genre vraiment, j'étais obsédée par l'idée d'avoir une quantité de temps illimitée. Et du coup, ça, vraiment, cette obsession des années qui passent, je pense que ça me hante un petit peu depuis longtemps. Le plus tôt que je me rappelle, c'était quand j'avais 13 ans. Genre 13 ans, j'étais un peu en mode ok, là j'ai passé un cap, là je suis grande, je suis une grande genre. Et à chaque fois en fait, je mets toujours un temps d'acclimatation à passer à la prochaine année. Genre là par exemple, j'ai 22 ans, j'ai eu le temps de me faire à l'idée que je vais sur mes 23 ans. Mon 23 ans ça me paraît ok, mais par contre 24, impossible. Et ça c'est chaque année. Chaque année j'essaie de mentalement me préparer à l'année d'après, mais je me dis mais par contre après je vais vraiment atteindre le seuil de non-retour où je serai trop grande, trop vieille, je sais pas, mais vraiment j'ai un problème avec ça. J'ai aussi un dernier exemple pour vous montrer à quel point je suis matrixée par ça. J'ai fait il y a quelques années un memento bibere, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est en gros un cadre, alors je crois qu'on peut l'acheter déjà fait, mais moi je l'ai fait moi-même, j'avais même fait une vidéo YouTube où je le faisais. C'est en gros un gros tableau où tu vas dessiner des petits ronds, donc énormément de petits ronds, et en gros chaque petit rond représente une semaine de ta vie, et du coup en estimant qu'à peu près on vit 80 ans, du coup j'avais fait toutes les semaines de ma vie, de mes 0 à 80 ans, et j'avais coché déjà toutes les semaines que j'avais vécues, et comme ça je pouvais avoir le visu sur toutes les semaines qui me restaient à vivre. Est-ce que vous vous rendez compte ? En vrai, je trouve ça bien. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo YouTube qui n'est plus disponible du coup, mais j'avais dit qu'en vrai, je trouvais ça mieux de avoir conscience vraiment du temps qui passe et du temps qu'on a. Mais c'est vrai que d'un autre côté, en fait, je me dis que j'avais vraiment dans ma chambre un tableau avec les semaines que j'avais déjà vécues, les semaines qui me restaient à vivre. C'est quand même un petit peu extrême, on va pas se mentir. Donc voilà, tous ces petits exemples pour vous dire que je parle en connaissance de cause pour le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, depuis le temps, j'ai réussi à trouver quelques parades pour essayer de se donner un petit peu l'illusion que le temps passe moins vite, ou alors en quelque sorte réussir à avoir le contrôle sur ce temps qui passe. Parce que j'ai aucune envie de me retrouver 20-30 ans plus tard avec la sensation que le temps m'est filé entre les mains. Enfin, je pense que c'est la pire sensation qui puisse y avoir. Parce que oui, certes, le temps passe de la même manière dans tous les cas, mais je trouve qu'on peut quand même apporter une certaine subjectivité à ce temps qui passe. Parce que je pense qu'on a tous un peu expérimenté ces moments-là dans nos vies où on a des périodes où on a l'impression que ça passe super vite et des périodes où ça passe super lentement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que passer une heure par exemple à réviser des cours ou une heure à discuter avec ses amis, ça n'a pas du tout passé de la même manière, alors que pourtant c'est exactement la même durée qui s'est écoulée. Ou alors les fois par exemple où on part en vacances, où on fait plein d'activités différentes tous les jours, où on a vraiment un programme surchargé du matin au soir, forcément même si on part qu'une semaine, on aura peut-être l'impression qu'on est parti 3 semaines. Et moi c'est un petit peu ce que j'expérimente depuis que je suis en Australie, et particulièrement depuis que je suis sur cette île, là ça fait 6 mois que je suis sur une petite île pour faire mes 88 jours, que j'ai déjà fait en fait depuis bien longtemps, mais du coup voilà, je suis restée 6 mois en tout ici. Et j'ai l'impression vraiment les gars que mes semaines durent 3 semaines. Genre à chaque fois je me pose, genre, là par exemple on est dimanche et je réfléchis à ce que j'ai fait dimanche dernier et vraiment je suis en mode mais comment il peut se passer qu'une semaine? J'ai l'impression que mes semaines durent une éternité. Et vraiment, je vous jure que pour le coup, pour moi, c'est le sentiment le plus satisfaisant que je puisse ressentir. Donc oui, on peut se dire que effectivement, je suis en Australie, je suis quand même loin de ma zone de confort, je suis loin de chez moi. Il y a quand même pas mal de nouveautés, donc ça peut grandement jouer. Je suis assez d'accord avec ça. Mais quand même, le fait est que ça fait 6 mois que je suis sur une île de 50 km². La moitié, c'est juste de la forêt. Honnêtement, sur l'île, il y a 10 cafés, 10 restos, 2 bars. On fréquente toujours les mêmes endroits, je vois toujours les mêmes personnes.
je suis quand même vachement installée dans une routine, donc je peux pas dire que c'est vraiment l'attrait de la nouveauté toutes les semaines qui fait que j'ai ce ressenti-là. Et en fait, je pense que la raison, c'est que j'ai réussi à faire de mon quotidien un petit peu un terrain de jeu et de découverte. Et j'avais vu passer un TikTok qui parlait un petit peu de la même chose, où c'est un mec qui disait que justement en devenant vraiment des explorateurs du quotidien, en s'émerveillant de tout ce qui nous entoure, en fait ça nous permet de, en quelque sorte, allonger le temps et vraiment de reprendre le contrôle sur notre routine. Et ça m'a grave parlé et j'ai réalisé que c'est exactement ce que je faisais ici, que du coup je pense que la dynamique du voyage et d'un nouveau pays que je découvre, ça m'a aidé. Et que du coup, ici, je suis beaucoup plus ouverte à découvrir de nouvelles choses, à tester de nouvelles choses. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment des choses que chacun peut mettre en place dans son quotidien. Vous n'avez pas besoin d'être à l'autre bout du monde pour mettre ça en place. C'est juste que moi, du coup, j'ai trouvé que j'étais plus ouverte à ça en ce moment. Mais pour vous donner des exemples très basiques, je me suis vraiment mis à la cuisine. Je ne cuisinais jamais avant. Vraiment, c'est très nouveau pour moi. Mais du coup, rien que ça, en fait, rien que de tester des nouvelles recettes tous les jours, je sais pas, de varier les choses, de cuisiner pour soi, ça me donnait la sensation que chaque journée était différente. Parce que par exemple, quand j'étais étudiante, je bouffais des pâtes au pesto matin, midi et soir. Je pense que ça, par exemple, c'est quelque chose qui accentue le côté routinier de manger la même chose tous les jours. Je me suis aussi pas mal mis au sport, donc ça date depuis 2025. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai un petit peu varié les plaisirs, on va dire. Donc par exemple, je me suis mis à courir, j'ai fait du pilates à la maison, j'avais juste un tapis de yoga que je me suis acheté, donc je faisais un petit peu des séances tous les jours. Parfois, j'allais à des cours de yoga, il y en a à côté qui sont pas très chers, où c'est plutôt sympa. Je fais aussi pas mal de sunset, ça pareil, c'est un truc tout simple que tout le monde peut faire. J'en faisais à plusieurs spots différents et encore une fois, je suis sur une petite île, donc des spots de sunset, il n'y en a pas 10 000. Mais en fait, c'est plein de petites choses du quotidien que je fais tous les jours et qui en fait font de chacune de mes journées et chacune de mes semaines quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, je trouve que ça ramène vachement ce côté un petit peu enfantin. En fait, quand on est petit, nos années, on a l'impression que ça dure une éternité. Enfin, moi, je me rappelle quand tu me parlais d'une durée d'une année, j'étais en mode mais c'est un truc de fou. Et en fait, ça, on le perd de plus en plus. De toute façon, tout le monde le dit que plus ça va vite, plus les années passent vite. Et en fait, juste parce que je pense que plus on avance dans l'âge, plus on s'ancre dans une routine importante. Et du coup, en fait, les semaines, les mois défilent et on s'en rend même pas compte. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important au quotidien expérimenter des nouvelles choses, aussi minimes soient-elles. Ça participe vachement à, je trouve, allonger son temps. En fait, c'est un petit peu comme le principe de romantiser sa vie qu'on voit pas mal passer sur les réseaux sociaux. C'est plein de petits trucs en fait qu'on fait au quotidien. C'est vraiment des trucs bêtes, aller se prendre un café à emporter, prendre un nouveau chemin, marcher. Et en fait, c'est tous ces petits trucs qui font que tu romantises ta vie et qu'elle devient en fait plus agréable et que le quotidien est plus beau finalement. Un autre point que j'ai mis en place, c'est de faire les choses en pleine conscience. Ça, c'est un truc super récent. Mais c'est vrai qu'on fait, je trouve, beaucoup de choses de manière hyper passive. On se met souvent en pilote automatique et je trouve ça super dommage. Un exemple tout bête, par exemple, quand on mange, moi, ça fait genre des années que je fais toujours quelque chose en mangeant. Genre, ça m'arrive jamais de manger en regardant ce qui m'entoure. Genre, je mange toujours soit en regardant une vidéo YouTube, soit en scrollant sur TikTok, c'est encore pire. C'est que t'es là avec ta fourchette et tu scrolles en même temps. Enfin, vraiment, c'est tellement débile, je trouve. Enfin, par exemple, on peut passer une demi-heure, 45 minutes, une heure à cuisiner quelque chose qu'on va manger en 10 minutes et on va même pas savourer le moment. Je trouve ça tellement dommage. Et du coup, maintenant, j'essaye un maximum. Par exemple, quand je fais une tâche comme manger, c'est de me focaliser là-dessus et de ne rien faire d'autre, d'avoir aucune distraction à côté. Et j'essaye aussi de faire un peu comme dans Ratatouille. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, c'est un truc qui m'a un peu marqué. C'est le petit rat de Ratatouille, du coup, Rémi. Qui mange un bout de fromage dans la cuisine. Enfin, je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'ai pas vu Ratatouille, mais je me rappelle vraiment de ce moment-là où il mange un bout de fromage et tu vois un petit peu son imaginaire se développer. Et vraiment, en fait, tu vois qu'il savoure ce qu'il mange, qu'il y a des couleurs qui apparaissent, des saveurs, plein de choses. Et du coup, je m'imagine vraiment être Rémi dans Ratatouille et un petit peu voir passer les saveurs. Et en vrai, c'est super satisfaisant juste de profiter de son plat. Et en fait, c'est là que je me rends compte que je le fais vraiment pas souvent. Et du coup, je peux vous assurer que quand vous faites ça, quand vous prenez vraiment le temps de manger, ce que je fais aussi, c'est que quand je prends une bouchée, je pose la fourchette et je reprends la fourchette que quand j'ai vraiment fini ce que j'ai dans la bouche. Et en fait, en faisant ça, le temps, étrangement, passe beaucoup moins vite. On prend vraiment le temps de juste se poser, d'avoir conscience de ce qu'on fait. Ça permet aussi, ça, d'avoir le sentiment de satiété. On est beaucoup plus à l'écoute de son corps et de ses besoins, donc c'est doublement bénéfique. Parce que voilà, certes, manger, c'est un besoin primaire, mais c'est quand même quelque chose que on a à faire tous les jours. C'est un plaisir pour beaucoup de personnes, donc je trouve que c'est bien, en fait, d'avoir cette habitude de vraiment se focaliser là-dessus. Je dois avouer que c'est pas toujours facile. Il y a plein de fois où j'ai un peu ce réflexe de vouloir attraper mon téléphone, où je me dis ah putain, il faut que j'écrive ça, il faut que j'envoie ce message là. J'essaie vraiment de me forcer de vraiment garder ce moment là juste pour moi. Parce que du coup, avant, ma vision des choses c'était vraiment
que pour gagner du temps, pour optimiser son temps, il fallait faire absolument plusieurs choses à la fois. Donc par exemple manger, c'était regarder une vidéo que j'avais à regarder, une vidéo de motivation ou je sais pas, enfin vraiment lier une tâche à l'autre pour gagner du temps. Et en fait maintenant je pense absolument le contraire. Parce que du coup en fait je me dis tout simplement à quoi ça sert de vivre si t'es jamais pleinement présente dans ce que tu fais. Après bien évidemment il y a toujours des exemples de moments dans ma semaine où je préfère faire deux choses à la fois. Par exemple quand je fais du housekeeping, c'est le taf que je fais en ce moment et que je suis toute seule, je mets mes écouteurs et je mets en mode pilote automatique pour tout ce qui est nettoyage et je me focalise vraiment sur ce que j'écoute parce que voilà, je pense que c'est plus enrichissant pour moi d'apprendre plein de nouvelles choses plutôt que d'être en pleine conscience sur le récurage des toilettes. Et du coup voilà, j'essaie vraiment de faire beaucoup plus les choses une par une. Voilà, par exemple, là, il y a 2 jours, j'ai marché pour rentrer chez moi et je suis passée devant une maison. Mais les gars, ça fait 6 mois que j'habite ici, c'est tout petit, je vous jure, enfin vraiment. Et ça m'a choquée, je suis passée devant une maison et je me suis dit, mais j'ai jamais vu cette maison de ma vie. Je suis passée plein de fois devant, mais j'ai jamais prêté attention à cette maison. Et parce qu'en fait, à chaque fois, quand on marche, tu réponds à un message, t'es sur ton téléphone, t'écoutes de la musique, et en fait, t'es jamais vraiment là. En fait, je suis tout le temps à rêvasser. Après, je pense que c'est aussi ma personnalité qui est vraiment comme ça. Et en fait, de juste marcher sans distraction, en fait, t'es beaucoup plus alerte sur ce qui t'entoure. Tu vois beaucoup plus les belles fleurs qui t'entourent, les belles choses. Et voilà, je trouve ça super important. Et enfin, le dernier point, je dirais que c'est tout simplement d'accepter la fatalité, si je puis dire, du temps qui passe et qu'on peut malheureusement rien y changer. On sera jamais aussi jeune que ce qu'on est maintenant, donc autant en profiter à fond du moment présent et de pas attendre en fait pour vivre sa vie pleinement. J'ai vu encore une fois cette semaine un TikTok passer d'une fille qui disait Time will pass anyway. Et qu'en fait, dans tous les cas, le temps passe, qu'on décide d'en faire quelque chose ou non. Voilà, je pense que ça sert vraiment à rien de se dire il est trop tard pour se lancer dans quelque chose. En fait, il est jamais trop tard. Je trouve que c'est vraiment se trouver une excuse de se dire j'aurais dû le faire avant, maintenant c'est trop tard, ça sert à rien que je m'y mets. En fait, les gars, le temps va passer dans tous les cas. Donc, ce laps de temps que vous avez, si vous êtes ici et que vous avez la chance de pouvoir vous dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ça veut dire qu'il vous reste encore du temps en fait dans tous les cas. Et plutôt que de ne rien faire, autant utiliser ce temps et commencer maintenant. Il y a une autre phrase aussi que j'avais lue ou entendue il y a quelques années, dont je me rappelle super bien, c'était le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Et en fait je trouve que c'est tellement vrai, c'est que ça sert à rien de se dire qu'on aurait dû le faire avant, qu'on aurait dû commencer avant. En fait c'est fait, le temps est passé. Et voilà, s'il y a des choses dans votre vie que vous avez toujours voulu faire et que vous n'êtes jamais lancé et que vous vous dites que c'est trop tard, sachez que non en fait. Que si vous commencez maintenant, vous serez toujours plus avancé que si vous commencez jamais. Donc voilà, foncez, lancez-vous dans vos projets. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast ou alors si vous êtes sur YouTube, mettre un pouce en l'air. Voilà, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.